Excellent début de votre semaine, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 13 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Je vous aime et Jésus vous aime plus. C'est la Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités, qui vous donne un témoignage. Alors, j'espère que vous avez bien passé le week-end. Nous sommes au début de la semaine et nous avons passé merveilleuse un merveilleux week-end avec notre homme de Dieu, parce que c'est Yakinome, pour certains enseignements. Alors, nous avons tellement été bénis. Alléluia. Et nous nous préparons aussi pour la journée globale de prière avec notre homme de Dieu. La date sera confirmée et nous allons vous informer. C'est le moment où nous sommes en train de prier. Nous sommes à notre mois de louange sans cesse et de prière. Donc, nous louons l'Éternel et nous prions en même temps. En ce jour, nous allons prier et louer l'Éternel pour la semaine, pour le reste du mois de juin. Ce qu'il va faire, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il est en train de faire maintenant. Alors, nous lui rendons grâce. Amen. Béni soit Dieu. Le psaume 33, verset 1 nous dit: Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Alléluia, béni soit l'Éternel. Et nous allons passer du moment à prier en langue de l'Esprit et bénir notre semaine aussi. Le début de la semaine, nous allons la bénir. Amen. Prions en langue de l'Esprit. Kaya kurabaya kinimo kurabakasa kadabarama kui kitibo kurabaya nana kabarama kui kitibo kurabaya nana makasha dina marama kui kitibo kurabakasa ara niana daba kurabakasi kitibo kurabaya nana ma kurabakasi kidabaya kurabakasi kitibo kurabakasa karama kui kitibo kurabakasa nama kurabakasa. Oh, béni soit l'Éternel. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, pour ce début de semaine, Seigneur. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as guidés tout au long de la semaine qui s'est achevée. Alors, Seigneur, tu nous as amenés dans cette semaine. Une nouvelle semaine, Seigneur, nous nous confions à toi. Nous nous soumettons complètement à toi, Seigneur. Nous soumettons toutes nos familles, nos membres de nos familles, nos frères et sœurs et nos voisins, nos oncles, nos tantes, Seigneur, le monde entier. Nous les soumettons entre tes mains, Seigneur, car tu as un cœur de compassion. Oui, Seigneur, et ta miséricorde dure à toujours. Nous te bénissons, Père, pour ce début de semaine, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir tout ce que tu as planifié pour nous avant la création de ce monde, Seigneur. Oui, nous allons l'accomplir. Nous te bénissons. Et en ce jour, Seigneur, ton message qui vient avec puissance, Seigneur, nos cœurs sont ouverts pour recevoir avec humilité. Nous te bénissons. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur Kuzoyek-Lomé nous enseigne sur le sujet intitulé « Opérer du règne de l'Esprit ». Opérer du règne de l'Esprit. Notre verset du jour est tiré de 1 Corinthiens 15, verset 32, qui lit: Si c'est dans des vues humaines que
j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Béni soit la parole de Dieu. Alors, le personne nous fait comprendre que, en étudiant les Écritures à propos du ministère de Paul à Éphèse, nous comprenons qu'il n'avait pas eu à combattre les animaux comme un gladiateur. C'était illégal de faire des citoyens romains des gladiateurs. Nous savons aussi qu'il n'est jamais allé dans la brousse pour combattre les animaux. Il n'était pas non plus engagé dans un quelconque combat avec les hommes. Alors, à quoi faisait-il allusion lorsqu'il disait qu'il a lutté contre les bêtes à Éphèse? Alors, le pasteur nous dit dans 2 Corinthiens 1, il a décrit cette expérience horrible, expliquant que lui et ses compagnons étaient accablés au-delà de leur force et désespérés, même de conserver la vie. Le pasteur dit dans 2 Corinthiens 1, il a décrit, c'est-à-dire l'apôtre Paul a décrit cette expérience horrible, expliquant que lui et ses compagnons étaient accablés au-delà de leur force et désespérés, même de conserver la vie. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 1, verset 8, nous ne voulons pas. En effet, vous laissez ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Béni soit la parole de Dieu. Le pasteur nous fait comprendre que Dieu, tout de même, les a délivrés de ce grand péril. Dieu les a délivrés de ce grand péril. Mais il était en prière. C'est-à-dire les disciples étaient en prière. Paul et ses compagnons étaient en prière. Et d'autres saints intercédaient aussi pour eux. Ils intercédaient pour eux. Comme nous sommes en train d'intercéder pour les âmes perdues dans le monde en ce moment. La parole de Dieu nous dit, vous-même aussi, nous assistants de vos prières. Dans 2 Corinthiens 1, verset 11, ils étaient en train de lutter. Leur combat n'était pas avec le sang et la chair. Le combat n'était pas avec le sang et la chair. Ce n'était pas contre les humains. C'était spirituel. C'était spirituel. Paul a affronté la méchanceté des hommes contre lui depuis le règne de l'esprit. Paul a affronté la méchanceté des hommes contre lui depuis le règne de l'esprit. Lorsque vous parvenez à la maturité spirituelle, le pasteur dit, vous ne confrontez pas les êtres humains lorsqu'ils vous maltraitent. Lorsque vous arrivez à maturité, lorsque vous parvenez à la maturité spirituelle, vous ne confrontez pas les humains, les êtres humains lorsqu'ils vous maltraitent. Vous affrontez les esprits responsables de leurs actions. Vous affrontez les esprits responsables de leurs actions. C'est
ce que Paul a fait lorsqu'il a dit « J'ai combattu contre les bêtes à Éphèse ». Par exemple, dans votre lieu de service, il y a un collègue qui ne vous aime pas. Il y a peut-être dans le quartier, il y a quelqu'un qui vous menace, qui vous maltraite de temps en temps. Alors, le pasteur nous dit, ne confrontez pas. Ne les confrontez pas. Ne confrontez pas les êtres humains. Ce que vous faites, c'est affronter les esprits. Affronter les esprits responsables de leur action. Affronter les esprits responsables de leur action. C'est ce que le pasteur nous dit, c'est ce que Paul a fait lorsqu'il a dit « J'ai combattu contre les bêtes à Éphèse ». Lorsque vous exercez la domination sur ces mauvais esprits et brisez leur influence sur le peuple, ils vont arrêter de penser et agir de la manière dont ils le faisaient. Parce que les esprits responsables de ces actions ont été liés et chassés. Amen. Amen. Est-ce que les dirigeants, le pasteur dit, est-ce que les dirigeants de votre pays prennent de mauvaises décisions? Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas contre eux. Dans la plupart des cas, ils ne savent pas que leurs mauvaises décisions sont le résultat des démons qui leur parlent et qui mettent des pensées dans leur cœur. Avec la prière d'intercession, et en utilisant notre autorité au nom de Jésus sur les démons, nous pouvons changer la situation dans nos villes et nations. Comme l'exemple que j'ai pris, c'était dans votre lieu de service. Lorsque quelqu'un vous traite mal, vous maltraite par exemple, ce n'est pas, vous ne vous en prenez pas à cette personne. Mais par contre, affrontez les esprits responsables de leur action. Comme le pasteur nous dit, les leaders des nations, les dirigeants de vos pays, s'ils prennent des mauvaises décisions, ne vous énervez pas d'eux. Par contre, intercédez pour les leaders des nations et vous brisez les influences des démons dans leurs pensées, dans leur vie, et vous déclarez qu'ils sortent de l'influence de Satan et ses cohortes des ténèbres, et ils acceptent la vérité et la sagesse de Dieu. Le pasteur nous a montré, nous avons passé du temps à intercéder pour beaucoup, pour les leaders des nations. Par exemple, nous prions avec 1 Timothée 2, versets 1 à 4, qui nous dit « Avant toute chose, faites des supplications. Faites des supplications, des requêtes, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les leaders des nations et pour ceux qui sont élevés en haute dignité. » Alors, c'est ce que le pasteur nous dit ici, nous devons intercéder. Avec la prière d'intercession et en utilisant notre autorité dans le nom de Jésus, sur les démons, nous pouvons changer la situation de nos villes et nations. Nous devons, dans la prière, briser l'influence. Nous devons, dans la prière, briser l'influence des démons sur les gouvernements et les dirigeants de nos nations. Soyez audacieux pour exercer cette puissance qui se trouve dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Utilisez ce nom dans votre quartier.
Utilisez dans ce nom dans votre école. Utilisez ce nom partout dans vos finances, dans tout ce qui vous concerne, dans votre lieu de service. Vous déclarez au nom de Jésus-Christ. La situation, toute situation qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu dans mon lieu de service, je déclare, ça change. Ça change. Amen. Alléluia. Donc, nous devons, le pasteur nous dit, nous devons. Soyez audacieux pour exercer cette puissance qui se trouve dans le don du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Alors, ça, c'est une semaine pleine chargée. Nous allons passer à nos études approfondies et j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Nous allons lire Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12 nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Lorsque quelqu'un vous provoque, ou quelqu'un vous insulte ou quoi que ce soit, ce n'est pas votre lutte. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas cette personne. Mais contre, c'est-à-dire vous luttez contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, le combat n'est pas charnel. Ce n'est pas, vous ne luttez pas contre la chair et le sang, non. Amen. Le pasteur nous a donné ensuite Jacques, le livre de Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Résistez le diable. Et il fuira loin de vous. Et il fuira loin de vous. » Donc, soumettez-vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez le diable. Et il fuira. Il va fuir de vous. Amen. Béni soit Dieu. Notre dernier passage du jour est tiré de 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5 qui nous dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon nous. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. C'est ça notre combat. Nous ne combattons pas physiquement. Non. Nous ne faisons pas ça. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous passons à la confession du jour. Aujourd'hui, nous confessons en disant « Je suis sensible à Dieu ». Aux réalités spirituelles et au monde spirituel, d'où je fonctionne depuis une position avantageuse de victoire et de domination en Christ Jésus. J'ai reçu le mandat d'utiliser le nom de Jésus. Et ainsi, je refuse toute activité démoniaque dans ma vie, dans mon environnement et dans la vie de mes proches. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Que c'est puissant, cette confession. Nous lisons Acte 4, verset 1 à 31, de Chroniques 16 à 19, pour la lecture biblique de 1 an. Et de Corinthiens 3, verset 1 à 10,
Cantique des Cantiques 5 à 6. Béni soit la parole. Alors, nous sommes à la prière du salut. Chers frères et sœurs, l'enlèvement est imminent. Très bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. C'est l'opportunité pour quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Christ de dire aujourd'hui, Seigneur Jésus, je commence cette semaine avec toi. Je ne peux pas vivre ma vie sans toi. Je t'invite à être le Seigneur de ma vie. Alors, priez cette prière avec moi en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Et félicitations à vous si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Soyez bénis. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous enseigner ce que vous avez reçu. Joyeux anniversaire à vous. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui 13 juin, nous vous aimons et le Seigneur vous aime plus. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de ce message du jour. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités. Avant de partir, nous déclarons que notre semaine est bénite, elle est prospère, elle est fructueuse, elle est pleine de protection divine. Il n'y a pas de maladie, d'échec, de pauvreté, de manque dans notre chemin. Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Nous n'avons rien, il n'a rien avec nous. Nous appartenons à Jésus-Christ. Et dans notre vie, il n'y a pas le manque, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas l'échec, il n'y a pas la pauvreté, mais nous sommes des succès. Nous avons la vie. Toute chose qui est morte, qui vient à côté de nous, reçoit la vie au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Loué soit Dieu. Alors, passez une meilleure journée, une merveilleuse journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Et au revoir. Je vous aime. Bye.